On en a tous eu entre les mains, parfois sur la tête ou sur la veste. Les goodies ne connaissent pas la crise. Bonsoir Thierry Pic. Bonsoir Michel. Vous dirigez Newcom, entreprise dont le siège social est à Anzin, c'est dans le Nord. Un acteur clé de ce monde des goodies. Alors on n'est plus sur des pins, casquettes et ballons de baudruche, on est davantage sur des tote bags, chaussettes, plaids ou éco-cup. On va y revenir, on va prendre le temps de découvrir cet univers. D'abord, quels sont vos produits phares ? Alors, les objets tendance aujourd'hui, vous savez que le goodies, c'est un peu un marqueur de tendance. C'est une sorte de miroir des évolutions de la société. Donc, elle suit un peu les évolutions de la société. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est de la gourde, des objets nomades qui permettent de déjeuner à l'extérieur. Il y a eu la hausse des prix de l'énergie, les plaids et la sobriété énergétique a entraîné une consommation importante de vêtements chauds, de plaids, etc. L'hybridation du travail, le télétravail entraîne aussi une consommation de welcome pack, d'objets propres à renforcer le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Parce que les goodies, donc ces petits cadeaux, c'est biens sur lesquels figure une marque, un nom, un produit. Ce ne sont pas seulement des cadeaux offerts à l'extérieur de l'entreprise, ça peut renforcer aussi le lien dans l'entreprise ? Ouais, de plus en plus, nous on travaille beaucoup avec les services de communication interne à l'entreprise parce que dans le cadre du développement de la marque employeur, de l'amélioration de la qualité de vie au travail en interne, les entreprises s'emploient toujours plus à essayer d'améliorer les conditions de travail des collaborateurs. Toutes les entreprises ont recours... De plus en plus. Et le goodies à sa place, le cadeau à sa place, le textile publicitaire à sa place. Bien sûr, il est toujours logoté parce qu'il permet de véhiculer l'image de l'entreprise. Donc, et il est facile d'accès en termes de budget, en termes de... Vous venez de faire l'acquisition d'un autre nordiste, les ateliers Gay Publicité, une entreprise qui dispose d'un savoir-faire français en matière de marquage sur bois et d'objets sur mesure. Pourquoi cet achat ? Parce que je voulais rajouter une corde à mon arc, en fait. Il y a une grosse tendance à faire... il y a une grosse demande, d'ailleurs, des entreprises, des institutionnels à faire des objets Made in France, Made in Europe. Et c'est une demande, c'est pas vous qui voulez davantage... Les entreprises demandent et nous, on cherche à être plus vertueux, à raccourcir les circuits de fabrication. Et donc, l'atelier, c'est une entreprise qui a 40 ans, qui a un atelier de gravure, qui est spécialisé dans le trophée, dans la coupe sportive, dans la médaille sportive, avec notamment des machines qui permettent de faire des médailles en bois personnalisées, et tout ça en local, dans les Hauts-de-France, à Bondu. Et moi, j'ai été très heureux de racheter cette société pour faire perdurer un savoir-faire et avoir une corde un peu Made in France, artisanale, à l'arc Newcom, si je peux me permettre de dire. Alors, vous dites Made in France parce qu'aujourd'hui, l'essentiel des produits que vous vendez sont fabriqués à l'étranger ? Oui, quand même, ça reste. Il y a une tendance forte à réduire les circuits pour avoir une empreinte carbone un peu moins élevée. Mais nous, on a un engagement à vendre 50% de produits qui proviennent des circuits courts du Made in Europe et du Made in France. Mais la production reste quand même assez forte sur l'Asie et sur la Chine. Vous êtes capable, sur la Chine, vous êtes capable de défendre le fait de vendre des produits fabriqués en Chine ? Oui, et je le revendique parce que la Chine, c'est pas parce que c'est fait en Chine que c'est aussi mal fait. Par des enfants peut-être ? Non, pas du tout. Ils sont beaucoup améliorés, les fabricants qui sont... audités, certifiés à longueur d'années, sont très vertueux en la matière et il y a une grosse partie des achats qui se font encore sur la Chine. Ouais. Parce que vous approvisionnez près de grossistes finalement qui eux-mêmes se fournissent ailleurs. Exactement. Nous, on revend des objets sur le territoire français qu'on achète soit des fabricants asiatiques, européens ou français. Et vous avez un agent sur place en Chine ? Oui, on a une personne qui gère justement la production de nos importations. Ouais. L'objectif, c'est de rapprocher la production. Ouais. L'objectif, c'est de faire de plus en plus de Made in Europe et de Made in France. Mais aujourd'hui, il y a encore une contrainte économique qui fait que... Contrainte économique et technique, parce que le textile, par exemple, est difficilement faisable en France dans des coûts acceptables. Donc pour l'instant, ça reste quand même en partie sur l'Asie. Et ce que vous dites, c'est que si demain vous fabriquez tout en France, vous n'êtes plus rentable. Voilà. Newcom est donc basé dans le Nord, son siège social est près de Valenciennes. Vous êtes également à Vambrochy, à Nancy, à Vannes. Ouais, c'est ça. Combien de salariés ? 22 salariés. On fait à peu près 9,6 millions de chiffre d'affaires en 2023. On est 22 salariés répartis sur 4 sites, avec un siège à Valenciennes, puisque je suis d'origine de Valenciennes.
Et une agence effectivement à Vannes, à Nancy et à Lille. Voilà, vous ambitionnez de passer le cap des 11 millions de chiffre d'affaires. Les goodies, c'est plus de 2000 entreprises en France. Combien dans la région ? Entre 100 et 150. La très très grande majorité de ces entreprises comptent entre 2 et 3 personnes. Oui, voilà. Quels sont les métiers de vos collaborateurs ? Moi, j'ai une force de vente terrain qui est composée de 10 personnes avec des managers. J'ai aussi intégré tout le service approvisionnement, graphiste, digital. J'ai beaucoup d'intervenants qui travaillent sur ce domaine-là. Et puis des responsables logistiques et des gens qui sont chargés de livrer. Vambrochy, Nancy, Vannes, à Caen, Paris, Lyon, Bruxelles. Prochainement. J'ai dit que je ne quitterais pas ce métier sans avoir... parce qu'il faut quand même savoir que 80% du business se trouve sur Paris. Donc je ne quitterai pas ce métier sans avoir eu... Vous avez le temps encore. Et j'ai une cible, effectivement, on a une cible de rachat sur la région parisienne et on va l'étudier en 2024. Combien dépensent vos clients ? La commande moyenne est entre... Alors déjà, ils consomment... les paniers moyens de commande sont en baisse un petit peu, mais les clients consomment moins mais mieux. Et le panier moyen national est environ 2 000 €. La commande moins hors taxe. mais mieux, ça veut dire aussi que désormais les entreprises ne peuvent pas offrir ou donner des goodies qui n'aient plus de sens. Exactement. Ils cherchent du sens, ils cherchent de la durabilité, ils cherchent à faire du beau, de l'utile et du durable. Qu'est-ce qui motive fondamentalement les entreprises à venir vous voir ? Vous avez dit pour la cohésion d'équipe, également pour évidemment se faire connaître. Véhiculer leur image de marque, effectivement, mais le gros sujet actuel, c'est soigner leur marque employeur, développer la qualité de vie au travail au travers des objets, des cadeaux qu'ils offrent à leurs collaborateurs pour mieux les recruter, pour les fidéliser, pour les onboarder. Difficile de connaître le rapport des Français avec ces objets, ces goodies, mais la Fédération française des professionnels de la communication par l'objet c'était en 2020, il y a 5 ans, commandé un sondage. Les Français ayant reçu un objet publicitaire dans les 3 derniers mois, 79% l'avaient utilisé, moins de 6% l'avaient donné, 2% l'avaient jeté directement. Et puis le fait de recevoir un objet publicitaire en main propre augmente encore la mémorisation. On est à près de 90%. En fait, on peut donc s'en passer, mais quand on le reçoit, on le garde. C'est un peu ce qu'il faut comprendre. De la pub, de la communication, toujours plus présent dans les objets du quotidien. Où est-ce qu'on va s'arrêter ? Mais on va avec plus de sens. Et surtout, l'objet pub est devenu un média efficace, utile et facile d'accès. Maintenant, il est souvent... les achats sont raisonnés de plus en plus, notamment dans la nouvelle génération qui fait attention aux matières avec lesquelles sont produits les Vous le sentez, objets. ça ? On le sent très fortement, notamment sur la génération et sur les responsables marketing et communication. C'est une bonne nouvelle ? Ouais, très bonne. Thierry Pic, vous avez été prof de sport à Carpeau, c'est à Valenciennes. Il y a 30 ans. C'est ça, il y a quelques années. Vous aviez déjà le sens du marketing et toujours dans le domaine, mais à l'époque, c'était un autre produit iconique qu'on est nombreux à avoir connu dans le début des années 90. C'était le pins. Qu'est-ce que vous avez fait avec le pins ? J'ai commencé avec le pins parce qu'en 90... c'est un phénomène qui s'est fortement développé avec notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, Bernard Tapie qui, sur un plateau de Canal+, avec Gildas, Decaune, etc., arborait son pin. C'est nulle part ailleurs, il est venu avec un pin. Par ailleurs, et là est partie une tendance qui a été très forte, qui a duré 2 ou 3 ans, ce qui est assez rare dans le domaine. Moi, j'étais étudiant à l'époque dans le sport, j'étais prof de gym. Et vous avez personnalisé les pins. J'ai commencé à travailler dans le monde étudiant, etc., et puis j'en ai fait mon métier, je suis resté dedans, comme on dit. Il y a des pins personnalisés qui vous ont marqué ? Je vous parlais un petit peu, notamment j'avais fait un pins pour Emmaüs à l'époque, parce que ça peut être aussi, le pins à l'époque était aussi vertueux, c'est-à-dire qu'il permettait aussi de collecter un peu de fonds pour renforcer les caisses des associations, des actions caritatives. C'est une autre manière de faire la quête. Ça, c'est bien aussi, voilà, ouais, c'est important. Il y a eu la calculette euro, la carte de téléphone, les cartes téléphoniques, si certains s'en souviennent. Les tylotests. Aujourd'hui, le Bic 4 couleurs, c'est un produit phare. Alors, le Bic 4 couleurs, ça a été un carton, c'était vraiment le carton de l'année. Bic, c'est une marque française, c'est durable, c'est fabriqué en France, c'est iconique, il y a un effet collector dans les cours de récré, c'est vraiment le goodies le plus apprécié en ce moment. Avec toujours cet objectif de créer du lien finalement, que ce soit en interne ou en externe. De l'émotion et du lien. De l'émotion et du lien. Oui, mais en fait, il faut surtout un objet plutôt utile, plutôt pas cher, made in pas loin et éco-responsable. Voilà, et qui dure dans le temps.
Parmi les objets publicitaires très en vogue, il y a aussi c'est complètement surprenant, ça paraît fou, les chaussettes. Vous en avez ramené une paire. Parce que c'est un phénomène qui commence à monter fortement. On en vend de plus en plus. Je vous parlais de sous-traitants de l'industrie automobile, Toyota Ça veut dire que les entreprises distribuent des chaussettes ? Et effectivement, on a de plus en plus de demandes de chaussettes personnalisées. En plus, dans une année un peu sportive et olympique, puisque c'est très tendance de faire sa chaussette au nom de son entreprise. C'est fait en France, c'est fait en Europe, en Espagne plus précisément. Et c'est facile d'accès, puisqu'à partir de 100 pièces, on se fait une paire de chaussettes à son effigie, donc c'est assez sympa, quoi. Est-ce qu'il est possible de proposer des cadeaux publicitaires à impact environnemental positif ? Alors, positif, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que les fabricants sont très, très penchés sur le problème de l'empreinte carbone. On ne vend quasiment plus un objet sans donner son empreinte carbone. Les acheteurs sont très vigilants et nous demandent très souvent l'empreinte carbone de chaque objet. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel les fabricants sont très investis. Est-ce qu'on laisse le choix d'offrir des goodies ? Parce que on en a tous reçu, on en reçoit, mais on le refuse rarement. Est-ce qu'on a le choix ? De plus en plus, je pense. Il y a eu je vous disais tout à l'heure l'anecdote d'un goodies. On me demande toujours la différence entre un goodies et un cadeau. Bon, en dehors du prix, parce qu'un goodies, on le situe plutôt en dessous de 5 €. Un goodies, c'est plus pour dire s'il vous plaît, je veux faire connaissance avec toi, je veux travailler avec toi. Un cadeau, c'est plus pour remercier un collaborateur, remercier un client, remercier quelqu'un d'avoir collaboré. Donc, tout ça, c'est fait avec raison et je ne pense pas qu'on oblige les gens à recevoir des cadeaux. Un cadeau se paye toujours, disait le père de l'anthropologie française Marcel Mauss, d'une manière ou d'une autre. Donner, c'est manifester sa supériorité. Accepter sans rendre ou se rendre plus, c'est se subordonner, il écrivait. Est-ce que vous sentez aussi ça dans les clients qui viennent vous voir, quand ils veulent des objets à leur effigie, et vous sentez aussi la manière dont ils se positionnent eux-mêmes ? On sent une volonté de communiquer, mais ça reste l'éthique dans le cadeau et dans l'objet pub est de plus en plus forte. En fait, les gens sont de plus en plus engagés. Nous d'ailleurs, on est certifié EcoVadis Gold avec des engagements forts sur l'éthique des affaires et notamment sur la façon d'offrir, d'acheter, de vendre des cadeaux, quoi. Je ne sais pas si vous pouvez parler de vos clients connus. Est-ce qu'il y a des tendances que vous remarquez chez des grands clients ? Je travaille beaucoup avec le monde agricole, par exemple, parce que l'agriculteur est friand de goodies, de goodies utiles. Donc, ça, du range-bot au tire-bot, en passant par le blouson sans manche, la casquette que vous connaissez tous. Les grandes écoles sont aussi très friands pour accueillir leurs futurs étudiants. Ils les sensibilisent avec des objets. Et là, ils font attention, parce que c'est des objets de plus en plus vertueux et éthiques, parce que l'étudiant est très sensible à ça. Donc, c'est souvent des gourdes, de la bagagerie. Le sac à dos nomade est très tendance aujourd'hui. On fait beaucoup de bagagerie. Voilà. Mais tout se paye finalement, en fait, parce que là, on parle goodies, on pense gratuité, on imagine, vous avez parlé du monde agricole, on imagine l'agriculteur avec ces marques affichées sur lui. Ouais, effectivement, il y a un côté publicitaire, donc ça, je le renie pas. C'est le goodies sert aussi à vendre plus, à déclencher des achats chez des industriels, chez des négociants ou autres acteurs économiques. Ouais. Vous êtes le patron, je le rappelais, de Newcom, qui vient d'acheter les ateliers Gay Publicité. Newcom qui, il y a 15 ans, avait acquis Norpunch. C'était pourquoi ? Ouais, j'avais fait une première acquisition, une croissance externe comme ça. C'était un acteur régional qui était à Tourcoing et dont le patron partait en retraite. Et donc, j'ai été mis en relation et on a fait cette première acquisition en 2015. Ouais. C'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que finalement, ces produits suivent les modes du moment. Ce sont des objets révélateurs des grands mouvements sociétaux. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez presque prédire, au moins établir le mouvement actuel et prédire celui de demain ? En tout cas, on surveille. Et c'est un peu mon métier d'essayer de détecter les tendances. Alors, surtout en France, parce qu'on ne se base pas trop sur les marchés. Le marché des États-Unis est différent, le marché nord-européen est différent. Mais oui, on surveille tout ça. Et alors, ça va donner quoi ? Mais en ce moment, je vous dis, c'est la chaussette est très, très demandée. Et je ressens le même
le même engouement que sur le Pins à l'époque, quoi. Donc, à ce point-là. Ouais. Après, les objets nomades tels que la lunchbox et tous ces objets, la gourde, tout ça sont des objets aussi très utiles qui sont... Est-ce qu'il y a des objets originaux, des choses complètement folles que vous avez vendues ou qu'on vous a demandé? Bah, de tête comme ça, pas trop. Il y a les objets de marque aussi qui reviennent. Vous savez, on vend pas mal, par exemple, de couteaux Opinel. Opinel est une marque qu'on vend beaucoup. Il y a un retour à la tradition, à la qualité. Victorinox, par exemple, qui est une marque de couteaux suisses. Voilà. Il y a un retour sur des valeurs comme ça de qualité. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que vous fournissez, vous achetez des produits de marque, qu'ensuite vous logotisez? Ouais, c'est ça. Alors, avec raison, parce que souvent ces marques-là sont exigeantes. Donc, le co-branding, comme on dit dans ce cas-là, est à surveiller. Donc, mais elles permettent tous, oui, d'associer la marque du client à la leur. Thierry Pic, patron de Newcom, est notre invité ce soir sur RCF Hauts-de-France. Est-ce que parfois, dans la vie de tous les jours, certains vous disent mais en fait, vous vendez des babioles, pardon, mais comment vous le vivez? Je ne l'ai pas toujours bien vécu parce que même dans mon quotidien, quand on me demande ce que je fais comme métier, et notamment mes collaborateurs aussi m'en parlent, de temps en temps, quand on leur demande ce qu'ils font comme métier, quand ils disent qu'ils distribuent du goodies, pas toujours une image les plus reconnues du monde social, mais bon, quand on argumente un peu après sur le métier qu'on fait, les gens comprennent mieux l'intérêt du support de communication. Et ça fait sens pour vous? Et ça fait sens, ouais. Sinon je le ferais plus. Parce que vous avez passé l'âge où on était obligé de faire... Ouais, voilà. Vous avez dit les prochaines étapes, c'est Paris et Bruxelles? Paris, Bruxelles, on est déjà un peu présent, Luxembourg aussi, en Suisse un peu. En parallèlement, on développe. Alors, on n'est pas en vente en ligne, on n'y sera pas, parce que moi, je crois à l'humain, je crois aussi à l'intervention humaine pour le conseiller le client. Donc, je crois pas encore, enfin, je crois pas au digital, je crois pas à la vente en ligne directe, en tout cas, sur ce que je fais actuellement. Par contre, le fait d'être présent sur Internet nous fait collecter beaucoup de demandes sur tout le territoire national, mais aussi sur les pays limitrophes. Et en Belgique, on est assez présent. Une dernière question, parce que le temps file. Donc, on a envie de retenir que vous suivez les grands moments sociétaux et qu'en ce moment, c'est le Made in France, l'éco-responsable en plus de l'utile, qui sont les grandes tendances. Okay. Et le sport aussi, parce qu'on a oublié d'évoquer que nous, on est très impacté, notre business est très impacté par l'organisation des grands événements sportifs, comme les Jeux Olympiques ou Paralympiques. Qu'est-ce que vous avez à voir avec les JO ? Les entreprises en profitent souvent pour se servir du sport comme un bon levier de mobilisation et de cohésion en entreprise. Et l'objet publicitaire accompagne ce mouvement. Merci beaucoup Thierry Pic d'être passé dans ce studio. Vous. Voilà, cet entretien est à retrouver sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France et sur la page YouTube de RCF Hauts-de-France.